Et terminé deuxième, ça fait depuis 2014 le dernier classement un peu plus honorable de la Saint-Pauloise. C'est une très belle année 2024 qu'on a fait. On a été pillé un petit peu de nos meilleurs éléments. On repart de zéro par rapport à un effectif renouvelé à quasiment 90%. Maintenant, on fait confiance aux joueurs qu'on a recrutés. On va aller crescendo. Le coach, le temps, il trouve les automatismes. En tout cas, il n'y a aucune pression pour l'instant, même si certains nous voyaient peut-être 3 matchs, 3 victoires. Non, le football n'est pas comme ça. Quand on est là à Saint-Paulois, on ne peut pas dire qu'on soit satisfait de ces résultats, mais on savait que ça allait être un petit peu problématique, qu'on allait quand même avoir quelques difficultés, parce que quand on perd 13 joueurs de son effectif, c'est recommencer un peu presque à zéro, même si on a gardé quand même des ressources par rapport à l'année dernière. On s'attendait peut-être un petit peu mieux, parce qu'on avait fait quand même une très bonne préparation. On avait vu une montée en puissance des joueurs, mais bon voilà, je pense qu'on est en train aussi de digérer cette préparation et on estime que ça va aller d'ici quelques matchs. Il y avait une équipe aussi peut-être qui est arrivée en fin de cycle, parce que depuis le retour de Christian Dafreville, il avait travaillé aussi avec certains joueurs depuis 3 ans, peut-être plus pour certains. Donc peut-être qu'il y avait aussi une envie de changement pour certains joueurs, et nous on souhaitait surtout travailler dans la continuité. Mais après ça s'est fait comme ça s'est fait. Nous on a su réagir en intégrant aussi des joueurs de qualité, donc on espère que ça va matcher très rapidement. Le coach et le président l'ont travaillé pour remplacer tous ces départs-là. On a de très beaux joueurs, mais bon, après c'est un amalgame à prendre. La situation n'est pas alarmante, on a du jeu, mais l'efficacité, après ça a toujours été un gros problème, mais on essaye de travailler pour effacer ces lacunes-là. Il nous manque encore peut-être de travailler certaines relations. Quand on regarde notre premier match à Mansouin, on n'a que 2 joueurs de l'année dernière qui ont démarré sur le match. Un petit peu de temps, quand on change comme ça beaucoup de joueurs dans un effectif, il faut du temps, mais on reste persuadé qu'on va prendre le train en marche et qu'on va réussir à y arriver dans les prochains matchs. Notre ambition a toujours été de faire mieux que l'année dernière, donc on connaît notre parcours en coupe, on connaît aussi notre parcours en championnat, mais on sait aussi qu'on est attendu, puisque quand on fait un parcours comme ça, on sait toujours que l'année suivante, c'est l'année la plus difficile parce qu'on est attendu partout. Donc on assume ce statut aussi, même si on a un petit retard à l'allumage. Mais avec le travail qu'on fait chaque semaine, je pense qu'on va pouvoir c'est sûr, atteindre nos objectifs. Quand les joueurs ont signé à la Saint-Pauloise, ils savent qu'ils ont une obligation, ils sont des compétiteurs. On va jouer chaque compétition, le championnat, Coupe La Réunion, Coupe de France. Et puis s'il s'avère qu'on doit être un peu plus haut, faire une petite finale, on ne crachera pas dessus. C'est une grande fierté de représenter la ville de Saint-Paul, d'être le capitaine. Ici à Saint-Paul, les gens aiment le football, ils vivent de ça. Du coup, à nous d'y remédier pour donner le sourire au public saint-paulois. Il y a des équipes qui sont dans une stabilité, ils sont un peu devant, c'est normal. Nous on avancera et on espère dès ce week-end commencer par une victoire à la maison.